Donc si tu dis par exemple à la reine d'Angleterre, non c'est le roi maintenant, c'est ça non? C'est un roi. Au roi d'Angleterre d'aller en Nouvelle-Zélande, c'est l'Angleterre qui est à la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi dans certaines cultures traditionnelles africaines, un roi ne se déplace jamais sans sa terre. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est-à-dire lui, on prend des seaux ou des récipients dans lesquels on recueille du sable de son royaume. Et quand il marche, on verse le sable et puis il marche dedans. On verse et puis il marche. C'est-à-dire même sur la terre des gens, il ne marche pas sur la terre des gens, il marche sur son propre sable. Bon, ça, ce sont des coutumes humaines. Mais si nous, les humains, sommes capables de comprendre ces choses jusqu'à ce niveau, imaginez combien de fois Jésus peut incarner son royaume. C'est la raison pour laquelle Jésus fait un parcours sur la terre où jamais il ne fait quelque chose qui soit contraire à son royaume. Il dit, le prince de ce monde est venu mais n'a rien trouvé en moi. Parce que quand je suis venu, je n'ai rien emprunté à ce monde. Quand je suis venu, je n'ai rien emprunté à ce royaume. Je suis venu avec les attributs de mon royaume. Je suis venu avec la richesse de mon royaume. Je suis venu avec l'enseignement de mon royaume. Je suis venu avec la connaissance de mon royaume. Je suis venu avec la grandeur de mon royaume. Je suis venu avec l'éternité de mon royaume. C'est pourquoi même la mort ne peut pas m'emporter. C'est pourquoi quand Jésus se lève et il part dans la grandeur. Quand il promet dans la grandeur. Quand il agit dans la grandeur. C'est pourquoi jusqu'à présent, quand tu pries en esprit et en vérité, et que Jésus te répond, il te répond d'une manière tellement vraie. Tellement vraie. Parce que c'est un royaume de vérité. C'est en cela qu'il dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jean-Baptiste annonce quelqu'un. Mais quand il parle de ce Jésus, les gens ne réalisent pas que c'est de cette personne-là qu'il parlait quand il a dit que le royaume de Dieu est proche. Il dit, voici le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils n'ont pas compris qui est l'agneau. Mais agneau de quoi? Cet agneau, venu la première fois en agneau, représentant de ce royaume, incarnation de ce royaume, souverain de ce royaume. Parce qu'il porte le règne de Dieu. Il porte le règne de ce royaume. Il porte le règne du royaume des cieux. Amen. Et si vous remarquez bien, l'une des caractéristiques majeures de ce royaume des cieux, c'est qu'il a un message propre à lui. Un message qui n'interfère pas avec celui du royaume de la terre. C'est pourquoi Jésus, dans tout son message, vous ne verrez nulle part où Jésus enseigne comment on fait pour gagner sur la terre, on fait pour gagner de l'argent sur la terre. Jésus ne l'enseigne pas par des mots, si ce n'est le travail. Le seul moyen par lequel Jésus nous dit qu'on peut gagner de l'argent sur la terre, c'est par le travail.